Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est une story time que je vais faire, qui m'a été demandée plusieurs fois. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous la faire. Alors cette story time, ça sera sur quoi? Sur ma maladie que j'ai depuis l'âge de 15 ou 16 ans. Et qui s'appelle le tremblement essentiel. Voilà. Après ceci, maintenant je vous prends et je vous raconte mon histoire. Alors, moi, ma maladie du tremblement essentiel a commencé à l'âge de 15 ou 16 ans. Je ne suis plus très sûre dans les âges. Je ne tremblais pas avant et c'est ça que après c'est venu comme ça, tout seul. Et beaucoup de personnes à l'école, j'ai été beaucoup moquée. Puisqu'on se moquait de moi, on disait que j'avais peur, que j'étais une trouillarde. Et c'est pour ça que je tremblais. Alors, je vais juste faire un petit disclaimer avant. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que c'est aussi pour aider les jeunes qui seraient aussi en ce moment atteints de cette maladie-là, en sachant que c'est une maladie qu'on ne guérit pas, sauf les cas les plus graves où qui a une simulation cérébrale profonde, mais comme moi, on va dire, je veux pas je ne voudrais pas essayer ça, même si je n'en ai pas besoin là pour l'instant, mais je n'en voudrais pas, parce qu'on touche au cerveau. Bref. Et donc c'est pour, en gros, aider les jeunes aussi. C'est une information qui peut être prise en compte et pour aussi faire comprendre aussi aux parents qui passeraient par là de soutenir leur enfant parce que c'est quelque chose de très important. Voilà, donc je reviens à mon histoire. Donc j'ai été moquée pendant toutes mes années scolaires. Donc on m'a dit que j'étais une trouillarde, puisque je tremblais pour eux. Si je tremblais, c'est parce que j'avais peur. On m'a accusé de me droguer et d'être en manque de drogue et que c'est pour ça que je tremblais. Alors j'ai été appelée parce qu'à force de recevoir des gens des élèves qui viennent trouver la directrice en disant oui, Sylvie se drogue et c'est pour ça qu'elle tremble. Bon, ça passe ça passe plus, mais au final, quand vous avez plusieurs élèves qui vont trouver la directrice pour le dire, ben, elle a fini par venir me chercher et elle m'a demandé si je me droguais. Je lui dis non. Elle m'a fouillé. Oui, elle a fouillé mes poches, elle a fouillé mon cartable. Elle a vraiment fouillé, elle m'a fouillé vraiment, quoi. Alors, je peux vous dire que c'est très malaisant. Déjà, quand vous rendez en cours, et il faut savoir que donc le tremblement essentiel, c'est vous tremblez à ne pas confondre avec le Parkinson. Encore une fois, je le dis parce que c'est deux choses différentes. Le Parkinson, la personne tremble au moment où elle est au repos. C'est à ce moment-là, donc si elle est couchée, si elle est inactive avec les bras, les mains sur les fauteuils, sur les appuis de fauteuil, vous allez voir, ces personnes tremblent. Contrairement à nous, le tremblement essentiel, nous, c'est tout l'inverse. C'est au mouvement.
Donc, quand nous, on est au repos, on ne tremble pas. Mais dès qu'on fait une action, on tremble. C'est tout à fait le contraire. C'est à ça qu'on reconnaît déjà. Mais moi, en sachant que j'ai 55 ans, et donc je vous rappelle, j'avais 15-16 ans à ce moment-là, donc on va dire, ça fait une quarantaine d'années. On n'en parlait pas autant que par après. C'est venu beaucoup après qu'on en parlait le plus. Moi, je me souviens qu'à l'époque, mon médecin traitant me disait que j'étais très nerveuse, c'est tout. Pour tout vous dire, j'ai su réellement que mes tremblements, c'était un tremblement essentiel à l'âge de 50 ans. Oui, c'est très long pour avoir un résultat, parce que tous les médecins que j'allais voir me disaient que j'étais nerveux. Attendez, moi, des personnes nerveuses, j'en ai vu pas au point où moi je tremble, quoi. Donc, j'ai été voir une neurologue et elle m'a fait passer des tests avec un bic, un marqueur, je ne sais plus, et elle m'a fait dessiner un rond et le rond il partait dans tous les sens, quoi. Et si je veux faire un rond, par exemple, plus ou moins, parce que vous savez, j'aime le dessin, et ce qui demande pour nous qui ont cette maladie, euh, de se concentrer 2 fois plus qu'une personne lambda. C'est-à-dire que moi, si je fais un rond et que je veux que plus ou moins il soit bien rond, je dois prendre le temps de le faire, euh, surveiller mes lignes, aller par à coup. Voilà, il n'y a que comme ça que j'arrive plus ou moins à bien les faire. Plus ou moins. Mais là, elle m'avait donné le stylo et elle m'avait dit donc de le poser et de faire un rond comme ça. Et bon, ben c'était horrible. Puis, elle m'a demandé de prendre alors une tasse et c'était rempli de bic et tout. Donc, elle m'a demandé de le tenir pour voir. Et ça, c'est l'action. Et vous voyez, en action, on tremble. Et donc, ça. Puis, comme moi, je prenais des médicaments, donc je prenais, que je prends toujours d'ailleurs, hein, je prends des médicaments pour le cœur, qui sont des bêta-bloquants. Et normalement, les bêta-bloquants, déjà, et c'est pour ça que moi j'ai déjà ça aide, le bêta-bloquant aide aussi au tremblement essentiel, c'est-à-dire qu'il diminue les tremblements déjà. Donc ça c'est une chose. Je prends des anxiolytiques. D'ailleurs, je suis en train de voir que ce que je suis en train de dire, c'est justement écrit là. Donc des anxiolytiques pour mes anxiétés et tout. Je prends un traitement pour la dépression. Et donc, quand j'ai été la voir, elle m'a dit, écoutez, ce qu'on va faire, c'est diminuer, parce que ça peut être un des médicaments, pas le bêta-bloquant, mais les deux autres, ça peut être un... Alors, pas... ça peut être responsable de ces tremblements. Donc, on arrête, parce qu'on ne peut pas arrêter du jour au lendemain, l'anxiolytique et l'antidépresseur. Donc, petit à petit, par semaine, je devais diminuer à chaque fois d'1/4, jusqu'au temps que je suis arrivée à 0.
Et quand je suis arrivée à 0, j'avais rendez-vous de nouveau avec elle. Elle m'a refait les tests et c'était exactement pareil. Et ce qui a confirmé donc le tremblement essentiel. Et donc il a fallu que j'attende 50 ans avant d'être au courant que ce que j'avais, ces tremblements que j'avais sans arrêt, étaient du tremblement essentiel. Alors, il faut mieux le savoir tard que jamais, mais plus tôt on le sait, mieux c'est. Le regard des gens n'est pas toujours ce qu'il y a de plus facile à vivre. Je me souviens que quand j'allais faire les courses pour mes parents dans un petit magasin, par exemple, et qu'il fallait que donne la monnaie à la personne, ben les gens, ils me regardaient comme pour dire, elle a quoi, pourquoi elle tremble? Parce que le problème, c'est que les gens, alors les personnes adultes responsables et les personnes âgées ne vont pas vous regarder comme si vous étiez bizarre ou je ne sais quoi. Mais les jeunes, c'est difficile. C'est difficile en plus quand on est jeune et même, hein, même encore à l'heure actuelle, quand j'ai des jeunes qui me regardent parce que ils voient que je tremble, ils nous regardent comme si on était une bête sauvage ou je ne sais pas quoi. Et c'est très perturbant parce que du coup, en plus de cette maladie-là, moi je suis quelqu'un de très nerveux, donc et que je m'angoisse puisque je prends des anxiolytiques exprès pour l'anxiété. Donc plus la personne va insister sur son regard, et plus je vais me sentir anxieuse, et plus la nervosité va monter, ce qui fait du coup, je tremble parce que j'ai le tremblement essentiel, et en même temps, je vais trembler encore plus fort parce que la nervosité sera là. Donc ça devient un moment où vous tremblez de plus en plus. Donc c'est très... il faut être soutenu, il faut avoir une famille qui vous soutient. Surtout si, je dis ça aux parents qui auraient des enfants dans ce cas, parce que moi, mes parents, ils ne savaient pas. Comme je vous l'ai dit, je l'ai appris que j'avais 50 ans. Mes parents ne savaient pas que j'avais cette maladie-là. Donc, pour eux, comme le docteur disait que c'était nerveux, ben, mes parents me disaient il faut arrêter d'être nerveuse comme ça sert à rien et tout. Mais c'était pas ça. Donc, j'avais beau à me dire, mais je suis pas nerveuse, je comprends pas pourquoi je tremble. Je continue à trembler quand même. Si en tant que parent, ici malheureusement, en fait, alors d'où vient, moi, elle m'est venue de mon père. Mon père avait le tremblement essentiel qu'il ne le savait pas non plus, hein, parce que quand moi j'ai su que le médecin m'a posé des questions, si dans ma famille j'avais des personnes qui tremblaient, et j'ai dit mon père il tremblait, mais beaucoup plus sur la tête, donc au niveau de la tête. Donc moi ici, si je suis droite, on voit rien puisque ma tête est au repos. Par exemple, si je m'abaisse comme ça et que je vais être occupée, et bien ma tête automatiquement va se mettre à trembler. Et mon père, c'était beaucoup ça, la tête. Et donc moi, je l'ai reçu, cette maladie-là, c'est... Alors, je ne sais plus si c'est génétique ou autre, mais donc je l'ai reçu de mon père. Et malheureusement, moi,
alors, je ne veux pas dire que je l'ai refilé parce que, voilà, on ne veut pas, hein, mais Kylian commence à l'avoir, enfin, commence, ça fait déjà maintenant 2-3 ans qu'il commence à trembler. Alors, pour le moment, ça va, c'est pas encore à mon point à moi, mais par moment, je le vois qui tremble beaucoup plus. Et donc, encore une fois, bon, lui, il va plus à l'école, hein. Il a 20 ans, mais il est comme moi, en fait, il sort pas. Enfin, disons qu'en plus, moi, j'ai d'autres maladies qui viennent, mais je vais pas en parler là parce que ça n'a rien à voir. Mais ce qui m'empêche de plus de sortir. Et puis, euh, je vais vous dire, si en tant qu'enfant, vous avez un enfant qui veut pas sortir parce que, admettons que vous disiez en famille, on va au restaurant. Alors, c'est très compliqué pour l'enfant qui est atteint de cette maladie parce que il va manger et automatiquement les gens qui seront autour de l'enfant, quand ils voient une personne trembler, on vous regarde droit dans les yeux et on ne vous lâche pas du regard. Ils regardent leur assiette, ils mangent et ils font semblant de rien, ils vous regardent. Et donc, vous vous sentez mal à l'aise et c'est de plus en plus, c'est de pire en pire parce que plus vous êtes mal à l'aise, plus vous allez devenir stressé et le stress amplifie la maladie. Donc, franchement, si vous avez un enfant et que vous décidez, par exemple, d'aller au restaurant et que lui vous dit qu'il n'a pas envie d'y aller, ne croyez pas que c'est pour vous embêter, c'est juste parce qu'il sait les conséquences. En allant à l'école, il le voit. Euh, on est moqué, on est... comme moi, on m'a dit que je me droguais et tout. C'est très difficile, très compliqué de vivre avec cette maladie. Il faut comprendre déjà la maladie. Donc, dès qu'on a compris, ça va. Mais le problème, c'est que aller dire ça à des jeunes, que vous avez une maladie, et si vous le savez, en plus, si vous connaissez le but de la maladie, enfin, si vous connaissez que vous avez cette maladie-là, quand quelqu'un se moque de vous, comme moi, on m'a dit, oui, drogué, trouillarde, je ne pouvais pas dire, non, c'est juste que j'ai une maladie, puisque je ne savais pas ce que j'avais. Donc là, c'était pire. Et c'est très difficile d'aller quelque part. J'aime pas d'aller au restaurant. Du moment qu'il faut faire une action quelque part, je vais vous expliquer. Je vais faire les courses, par exemple. Et je sens déjà, donc j'ai des jours où mes tremblements vont être plus forts que d'autres. Parce que je suis nerveuse, parce que je suis angoissée, parce que plein de choses peuvent jouer en compte. Juste ne pas être bien, par exemple, ça va amplifier le tremblement. Et bien, il y a des moments, je suis obligée de donner ma carte à Kiki, si c'est lui qui vient avec moi, pour lui demander qu'il fasse le code à ma place parce que je n'arrive pas à le faire. Ou je me sens capable de le faire et je le fais, et le client qui est derrière moi, eh bien c'est pareil, même s'il est adulte, il va me regarder parce qu'il se demande pourquoi je tremble. C'est toujours le regard, c'est très, très, très compliqué. Je crois que c'est
l'une des choses qui est le plus compliquée parce que euh, on n'est pas comme les autres. Enfin, on est comme les autres, mais on a quelque chose en plus, cette maladie, qui vient faire que du coup, aux yeux des gens, on n'est pas comme les autres. Et ça, c'est compliqué à vivre. Donc, comment je vais dire, ça me touche les points parce que du coup, en vous parlant comme ça, j'ai toutes les années, l'époque ou les années où j'ai vu... attendez, excusez-moi, on sonne à ma porte. Voilà, je suis désolée. Donc, je disais, avant que ça me coupe, que c'est assez compliqué d'en reparler parce que ça me donne des souvenirs très compliqués. Les années où j'ai vécu, on me frappait, on m'insultait, où j'ai été fouillée, parce que ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait du mal et qui du coup me faisait faire que j'avais encore moins confiance aux adultes puisque je comprenais pas. J'étais insultée et en plus je me fais fouiller par un adulte parce que j'avais beau lui dire non madame je ne me drogue pas et je me suis fait fouiller. Donc pour moi j'avais pas confiance, j'avais perdu confiance et du coup mais quand vous n'avez plus confiance, vous perdez beaucoup de moyens, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Donc, surtout, s'il vous plaît, si vous avez des enfants que vous voyez qui commencent à trembler, surtout, surtout, protégez-les le mieux possible. Aidez-les, allez voir directement un neurologue, parce que votre médecin traitant, en général, à moins que ça s'est changé maintenant, je ne sais pas, parce que moi je vous dis, je vous parle de ça il y a 40 ans, mais excusez-moi. Voilà, désolé encore une fois. Donc, je disais, je pense que j'étais là. Si j'ai mal, comment est-ce que je vais dire, si je pars dans n'importe quoi, je suis désolé. Parce que c'est vrai, c'est très compliqué de repenser au passé, c'est très difficile. Ça fait un œil comme un œil à l'estomac. Mais s'il vous plaît, si vous avez des enfants qui ont, vous voyez qu'ils débutent un tremblement, ne traînez pas. Allez, allez voir un neurologue le plus vite possible parce que il faut, ce sont des enfants qui ont besoin d'accompagnement, qu'on les aide sans juger parce qu'on n'en peut rien. C'est une maladie, c'est pas un truc voulu quoi. Donc voilà, écoutez, je pense que je vais vous laisser là parce que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire encore, à demander en commentaire. Je vous referai une partie à ce moment-là. Mais là, je vais terminer parce que je sens que ça monte et que c'est pas évident. Voilà, mais écoutez, sur ce, je vous fais à tous ces gros bisous. J'espère que pour les nouvelles personnes
qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Et d'ailleurs, merci à tous pour vos abonnements. Vous êtes des gens super sympas. Je vous adore toutes, vous le savez, toutes et tous. Parce que je sais qu'avec vous, j'ai jamais eu de jugement. Et quand on me pose la question, on me la pose d'une manière sympa. C'est-à-dire, c'est pas pourquoi tu trembles, c'est il y a quelque chose qui ne va pas que tu trembles, ou voilà, ça c'est la manière c'est dit, c'est différent. Voilà. Mais voilà, écoutez, j'espère donc que vous aurez compris de quoi je voulais en parler. C'était important pour moi de faire cette vidéo parce que déjà, oui, on me l'a demandé. Mais deuxièmement, je me suis dit que ça pouvait aider mais des personnes qui étaient... Ah oui, parce que je vous ai pas dit. Parce que à force qu'on m'interrompt comme ça, j'ai oublié. Alors, maintenant, à l'heure actuelle, je vais plus facilement faire les courses. Jamais toute seule. Ça, c'est un truc... bon, parce que j'ai une autre maladie en plus. Comme vous le savez, j'ai l'agoraphobie, la phobie sociale. Mais j'ai appris à mettre des œillères. Vous savez, comme les chevaux. Parce que même si dans le magasin, je ne fais pas des gestes qui vont montrer tout de suite que je tremble, mais par exemple, s'il y a un rayon et je prends un truc dans le rayon, et le fait de faire le mouvement de prendre quelque chose, je tremble. S'il y a quelqu'un à côté de moi, on me regarde. Et avant, mais même ça, je ne sais plus le faire. Alors je disais, soit à mon mari quand il était encore vivant, ou à mes enfants, prends ça, prends ça. Moi, je ne sais plus prendre. Toujours peur de regarder des gens. Que maintenant, je me suis dit, après tout, je m'en fous. Je trempe, et alors c'est pas grave, c'est une maladie, je n'ai pas demandé de l'avoir. Donc celui qui comprend pas, s'il me pose la question, je lui dirai. Mais c'est vrai qu'on ne pose pas beaucoup la question. C'est un regard, vite fait, et c'est tout. Donc voilà. Voilà, mais écoutez, sur ce, j'espère que je vous ai bien tout dit. De toute façon, je vous mettrai des textes surtout au début, pour que vous puissiez lire euh, un peu ce qui concerne le tremblement essentiel. Et moi, si vous avez des questions, vous le dites si j'aurais oublié quelque chose. Parce que c'est vrai que ça chamboule de repenser à tout ce qu'on a pu vivre étant jeune. Ça chamboule franchement, ça donne une boule à l'estomac. À un point où ça fait même mal à l'estomac, quoi. Voilà, donc c'est pas évident. Donc si j'aurais oublié de préciser quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai une vidéo rien que avec vos questions. Je répondrai à vos questions. Voilà, mais écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser là. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée, ça dépend quand vous regarderez cette vidéo. Je vous fais à tous ces gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.